Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, nouveau débrief de la 16e journée de Ligue 1, Monaco qui se déplaçait à Toulouse, et Monaco a un début de signé Ben Yedder et Gelson Martins, et avec moi pour parler de ce match, il y aura Boris. Salut Boris. Salut Rome. Et il y aura également Patrice. Salut Patrice. Salut à tous. Au final on fait beaucoup de débriefs tous les trois, je viens de m'en rendre compte que j'ai l'impression que c'est vraiment avec, ça va être nous trois qui avons été le plus sur des débriefs, et ça s'est plutôt globalement bien passé. C'est le big three de la saison. Ouais, Team Victoire. Team Victoire, voilà. Bon après, Team Victoire Beaujeu, moche. Team Beaujeu, Voilà, exactement. on verra dans un second temps. Team Victoire, c'est déjà l'essentiel. Faut changer de club là. Ouais, faut peut-être changer de club. On va commencer, comme vous en avez l'habitude, messieurs, par vos 3 points, enfin nos 3 points même, mais on va commencer par vous et par toi, Boris, tes 3 points, parce qu'ils étaient fort intéressants. Mon premier point, c'est que c'était vraiment un sacré match de merde. Je pense qu'il est mieux passé parce qu'il était en semaine et que ça m'a moins blasé parce que je suis au milieu de la semaine de travail. Je l'ai vu comme une inspiration, mais c'était un match absolument cataclysmique. Des deux côtés, mais ça me gêne plus d'une autre parce que nous on n'est pas censé être 20e, on n'a pas les mêmes joueurs que Toulouse et on a fait un match absolument indigne. Au final il y a quand même une victoire, on retiendra ça. Deuxième point, c'est la partie tactique. Enfin, Jardim, je sais pas, il a pas de phase, je comprends même pas comment tu peux oser te présenter sur le banc en conférence de presse en préparant des matchs comme ça. Il n'y a rien eu, à part un petit peu à la fin, oui, ça réagit un petit peu à la fin. Et puis notamment les côtés tactiques, ça fait 3 matchs de suite qu'ils changent en cours de match pour venir à une défense à 4. Je sais pas, à un moment donné, tente-le dès le départ si c'est toujours le problème et que c'est comme ça que tu veux le régler. Et puis le dernier point, c'est encore et toujours, premier réflexe après le match, c'était de voir le classement et on est, je crois qu'on est qu'à 5 points de la 3e place. Et puis on a un match en retard, hein. Oui, mais bon, c'est le PSG, donc je le compte pas. Ouais, bien sûr. Alors, Marseille a fait un petit écart maintenant, mais au-delà de ça, ce championnat est quand même si faible que tout reste encore ouvert en fait. Ah oui. À un moment donné, la victoire est bien parce qu'elle nous rapproche du maintien d'une certaine façon. Et en même temps, c'est toujours pas complètement impossible d'imaginer qu'on puisse jouer des places européennes, voir la Ligue des Champions. Tellement ce championnat est faible et tellement un run à un moment donné, basé je sais pas sur quoi, mais peut suffire. Il est vrai. Patrice. Mon premier point, c'est sur Toulouse qui heureusement est plus nul que nous, parce que ce soir on a quand même beaucoup de mal, on n'a pas l'impression qu'on joue le 20e qui enchaîne défaite sur défaite. On les a complètement laissés jouer, on leur a laissé de l'espace, et alors qu'on aurait dû complètement les asphyxier, jouer du pressing haut pour être vraiment serein contre la plus mauvaise équipe de Ligue 1. Voilà. Deuxième point, ça va être la Slimani dépendance, parce que même si statistiquement, bien sûr, il nous manque, mais surtout dans le jeu, parce que c'est le seul qui est capable de redescendre, de nous apporter du collectif, du lien entre les lignes et qu'on ait de belles actions, quoi. Il est vraiment indispensable à l'heure actuelle. Et mon dernier point, c'est juste un tout petit coup de gueule contre Gelson Martins et son entrée. Alors, il fait de très bonnes choses, il fait une bonne rentrée, mais par contre, au niveau de la finition, il rate des actions immanquables qui, heureusement pour nous font pas trop mal sur le match, on gagne quand même. Mais c'est le genre de truc qu'il faut pas rater, surtout quand on rentre en jeu. Ouais, c'est pas faux. Moi, mes 3 points, le premier, ça va reprendre un peu ce que t'as dit, Boris, sur la tactique. Et en fait, comme beaucoup en début de saison, moi j'étais plutôt pour le 4-4-2. Maintenant, je pense qu'un 4-3-3 en fait peut être une solution mixte entre peut-être un milieu de terrain malgré tout un petit peu renforcé. Ça oblige à mettre Slimani sur le côté gauche, mais est-ce que c'est vraiment un énorme problème ? J'en suis pas forcément convaincu. Et surtout, ça permet de retrouver Gelson à ce poste d'ailier
où, même si tu viens de le dire, Patrice, il y a eu beaucoup de ratés, mais il y a eu aussi, du coup, énormément d'apports, et on peut espérer que quand même, dans d'autres rencontres, il puisse être un petit peu moins maladroit. Et de toute façon, on a des gros problèmes en défense, et on se rend compte que, au final, à 3 derrière, ou à 2, je suis pas convaincu qu'il y ait une plus grosse différence. On continuera de prendre énormément de buts, mais autant, du coup, aller essayer d'en marquer plus que l'adversaire. Donc, avec un schéma de jeu un peu plus offensif. Mon deuxième point, ça sera en rapport avec justement le dernier match où j'avais mis que l'apport du banc avait été nul. Ce coup-ci, ça a été tout l'inverse, parce que c'est clairement le banc et peut-être aussi le remaniement tactique qui a fait basculer la rencontre en notre faveur. Il y a 2-1, mais très clairement, on doit marquer beaucoup plus de buts que ça en fin de rencontre. Et donc du coup, mon dernier point va reprendre également un point que tu avais fait, Patrice, lors de la dernière match, sur le fait qu'on n'avait pas des fins de match maîtrisées et qu'on se faisait peur. En l'occurrence, on s'est pas fait peur, on a eu beaucoup d'occasions, on en a concédé aucune, on aurait dû par contre se mettre à l'abri, ça c'est une évidence, mais on s'est pas fait peur non plus, donc c'est plutôt une bonne chose aussi, et c'est certainement lié aux rentrées combinées de Gelson, Baldé et Fabregas, qui ont tous à leur manière apporté de vraies bonnes choses quand ils sont rentrés sur le terrain. On va pouvoir tout de suite maintenant, messieurs, parler de la rencontre. Moi j'ai trouvé, pour ce qui est de la première mi-temps, 5-10 premières minutes intéressantes. Il y a évidemment l'ouverture de score sur ce penalty, mais il y a aussi 2-3 bonnes situations, dont une pour Aguilar. Et ensuite, Boris, on a eu 35 minutes de vide total. Ouais, bah c'est le début de match, on arrive très très vite sur ce penalty. Et dans la foulée, moi j'avais noté, c'est un petit peu avant la 10e, je crois, où ça commence vraiment à basculer. Minutes, ouais. Et où c'est le vide, c'est vraiment le vide intersidéral, où on va laisser complètement le ballon à Toulouse. On va reculer, on va essayer d'opérer en contre, mais on va même pas bien le faire. Il y a aucun mouvement, il y a rien, et Toulouse étant relativement faible, ça se voit pas trop, mais ça m'a pas mal blasé, quoi. Je t'avoue que cette première mi-temps a été très dure à subir. Ouais, même son de cloche de ton côté, Patrice, et du coup, si tu peux aussi parler de ce début de match et de ce penalty également. Ouais, j'ai l'impression, pour dire ce que je te disais, Boris, que c'est symptomatique. À chaque fois qu'on met un but, qu'on prend l'avantage, on recule et on laisse le ballon à l'adversaire. Alors d'habitude, ça se passe beaucoup plus tard dans le match, donc on pourrait se dire encore que c'était une tactique, mais là, au bout de 3 minutes de jeu, commencer déjà à reculer, quoi, je sais pas si c'est dans la tête des joueurs ou si c'est inconscient, je sais pas, mais c'est vraiment dommage. Mais oui, pour revenir sur ce penalty, c'est un penalty généreusement offert par Toulouse, que Augustin, qui est dans la surface, est pas du tout en position de pouvoir ne serait-ce faire une frappe, parce qu'il est complètement dos but, il a raté son contrôle et il va le rechercher. Et du coup, le défenseur toulousain lui fait une faute à l'entrée de la surface. Donc, la faute est indiscutable, il y a pas, même s'il y a un appel à la VAR, il n'y a pas grand-chose à dire, et du coup. Wissam Ben Yedder marque enfin son 10e but de la saison en faisant un très beau contre-pied au gardien. Et du coup, il a dû passer devant Mbappé parce qu'il était quand même, il avait beaucoup de marge, donc ça devrait faire plaisir à une bonne partie des supporters qui avaient mis Mbappé du côté obscur de la force depuis son départ au PSG. Donc voilà, maintenant Ben Yedder devient le buteur le plus rapide du club, je pense. En tout cas, je m'avance pas trop parce qu'il avait quand même 300 ou 400 minutes pour le faire et il en a gâché un certain nombre, mais il a fini, je pense, par le battre. Boris, on parlait justement de ce penalty clairement généreusement donné par la défense toulousaine. Au final, Monaco va quand même être un peu près la même erreur, sachant que quand même, il faut aussi le dire, ce penalty vient pas non plus de nulle part. On le dit, Monaco commence à reculer, et surtout Benjamin Lecomte commençait à être de plus en plus décisif, même s'il n'y avait pas eu des choses extraordinaires. Il commençait à avoir eu 2-3 arrêts, 2-3 sorties du point. On sentait que les Toulousains s'installaient doucement, parce que c'est quand même très faible, mais sûrement dans notre camp. Ouais, voilà, il leur manquait juste le petit coup de pouce pour aller concrétiser. Et généreusement, le gogol de service, Ballo Touré, va aller leur offrir le penalty avec une intervention par derrière absolument stupide, absolument mal maîtrisée. On l'a vu plein de fois la VAR. Elle est presque propre. Plutôt qu'à penalty.
Oui, Ouais, non, mais le je pense Toulousain qu'il y a aussi, penalty. mais- Je pense qu'elle est Non, pénalité. s'il y a, parce s'il que y a pas le, de Toulousain, elle est propre. Hein. le Toulousain, c'est vraiment un coup de latte qu'il met. Enfin, il veut dégager le ballon. Là, c'est un tacle. C'est quand même un petit peu différent. Mais ce qui est surtout complètement débile, je suis d'accord, c'est que même s'il réussit son intervention parfaitement, c'est sublime, mais c'est inutile. Parce qu'il n'y a aucun danger. Oui, voilà, il y a pas de danger. Il intervient pas en dernier recours. Voilà, ou c'est quoi. ça. On peut complètement s'en passer. Et voilà, c'est un joueur qui avait un peu une chance, qui avait pas joué depuis un moment, enfin pas titulaire en tout cas, il a peut-être rentré une fois ou deux ces derniers temps. Avec le match en semaine, il y avait peut-être un peu de turnover sur les deux côtés d'ailleurs. Il avait peut-être une chance de montrer des choses. Gilles Dias étant pas non plus fantastique. Et voilà, enfin une erreur comme ça. Et ça, on y reviendra. Aguilar, c'est un peu le même topo. Lui, c'est plus des erreurs éparses et diffuses tout au long du match. Et Aguilar et Ballo-Touré là, ouais, ça fatigue quoi. Ouais, ça fatigue, mais justement, on peut peut-être revenir un petit peu sur lui, comme ça on n'aura pas à le refaire en fin d'émission, et surtout parce que je sais qu'on va pas être d'accord tous les trois, donc ça peut être intéressant. Je sais que vous êtes plutôt pour un retour de Gilles Dias, même si c'est pas non plus extraordinaire, mais vous le préférez à Ballo-Touré et Patrice, en tout cas. Mais Boris Ouais, aussi, mais c'est vraiment parce qu'il n'y a rien d'autre de mieux à faire jouer. Quoi. Bon, après, essayer sortir Zagré, encore le Zagré, voilà. Le problème, c'est qu'on l'a jamais vu jouer, donc c'est dur de se positionner là-dessus. Henrich Puri, il n'est pas parti du tout pour jouer latéral ou défenseur central, mais être un des remplaçants au milieu de terrain. Donc oui, si le seul choix que nous offre pour l'instant Jardim, c'est entre Dias et Ballo-Touré à choisir, je préfère Dias à l'heure actuelle, mais on ne me rend pas de grand-chose. Quoi. Bah, moi, ce qui est sûr, c'est que Ballo-Touré sera vraiment mon dernier choix en fait. Quoi. Zagré, j'en sais rien, il est peut-être nul, mais comme je l'ai pas vu, j'ai un peu cette curiosité. En fait, je préfère entre un mec sur qui j'ai un doute et un mec dont je sais qu'il est nul. Je préfère toujours voir le mec sur lequel j'ai un doute. Et Ballo-Touré, ouais, c'est pas possible. Il est trop bête en fait. Il est trop bête, il est trop faible techniquement. Il a de la présence physique dans la verticalité de son couloir qui permettent de créer quelques situations. Parce qu'il est en bout de chaîne et il peut centrer. La plupart du temps, il centre mal. Mais à part ça, voilà, il m'énerve trop en fait. Ça me rend fou de le voir jouer. Et je me suis rendu compte que Gilles Dias me rendait moins fou. Donc voilà, par défaut. Eh ben voilà, justement maintenant ça va être mon son de cloche. Et moi justement, par rapport à ta dernière phrase, moi j'ai complètement le sentiment inverse. Ce soir, alors certes il y a cette faute et elle est grossière et on vient d'en reparler. Et très clairement, bah elle est à mettre à son débit ce soir et elle ne devrait pas avoir lieu. Il n'empêche que moi j'ai plutôt trouvé le reste de son match plutôt intéressant, plutôt supérieur à ce que peut nous proposer Dias. Il a fait plusieurs débordements intéressants. Sur le but refugé logiquement à Augustin, mais il fait un bon centre. Il en avait fait 2-3 autres plutôt corrects. En première mi-temps, il est à deux doigts de nous redonner l'avantage juste avant la mi-temps en étant agressif. Après, c'est pas un attaquant. Malgré tout, il doit être capable de pouvoir marquer ce genre d'occasion. Mais quand on voit ce que va faire Gelson en fin de match, qui lui, pour le coup, est un joueur offensif, on se dit qu'il y a peut-être un problème un peu plus global de finition que ça à Monaco. Au final, à l'exception de Ben Yedder, même Slimani, on avait fait la remarque à une ou deux reprises qu'à la finition, il y avait quand même pas mal de déchets. J'ai l'impression que c'est un petit problème qu'on a chez nous. Et que, heureusement qu'il y a Ben Yedder, qui lui, même s'il a passé 2-3 matchs un peu plus compliqués, est quand même d'une efficacité assez redoutable. Donc moi, je continue de vouloir toujours Ballo-Touré, par contre dans une défense à 4. Et voilà, je trouve qu'il y a matière à amélioration. Il y a je vois des choses. Je vois beaucoup de choses qui me déplaisent, mais je vois des choses qui me plaisent. Alors que c'est Gilles Dias, je vois peut-être moins de grosses erreurs, encore que, honnêtement, ça se discute. Mais surtout, je vois quasiment rien à mettre dans la colonne du positif. Donc du coup, moi, pour le coup, je préfère avoir un joueur qui va peut-être faire des grosses conneries, mais qui a un vrai potentiel d'évolution, à un joueur qui, pour moi, a déjà atteint son maximum et il n'y a rien d'autre à en tirer. On va maintenant continuer, messieurs, avec la... Après, Oui, vas-y. Ce qui va aider Ballo-Touré, c'est peut-être s'il y a vraiment un switch sur une défense à 4, j'imagine que ce sera plus lui que Gilles Dias, du coup, qui sera titulaire. Si Jardim, à un moment donné, se sent de retester ce système-là, il aura peut-être un avantage à ce moment-là, parce qu'il est plus habitué au poste que Gilles Dias. Ça peut Par aussi, contre, s'il reste dans une défense à 5, je suis pas sûr qu'il ait marqué des points ce soir. Non, bon, je dis pas qu'il a marqué des points, mais j'ai trouvé ça moins... Encore une fois, il y a cette énorme erreur, mais sur le reste de la rencontre, donc sur les 89 minutes autres, c'est mieux. Bah, moi, je trouve ça mieux, même si on aimerait plus.
Le reste Après, on n'a pas parlé de la composition d'équipe, mais clairement, c'est le match qui a été jugé par Jardim le plus faible des deux, et il a clairement fait tourner en mettant ses remplaçants sur ce match-là, comme il fait souvent quand il y a 2 matchs dans la semaine. Hein. Donc, Et les remplaçants n'ont pas marqué de points. Voilà, donc Parce c'est ça que qu'on Aguilar, retrouve je crois du Aguilar et Ballo-Touré, voire peut-être même Augustin à la place de Baldé. Oui, Baldé a fait une bonne rentrée, mais en fait un peu comme d'habitude, mais quand il rentre c'est plutôt correct, mais quand il est titulaire c'est mauvais, donc... À choisir, je le préfère dans ce rôle-là. J'étais Oui. content de voir Augustin titulaire et pas Baldé, parce que du coup, je préfère quand Baldé entre en jeu. Oui, moi j'aurais préféré voir Gelson à la limite. Après, dans la hiérarchie, théoriquement, Même devant. Baldé est censé être devant Augustin. Oui, c'était un débat qu'on a vu il y a quelques semaines. A priori, il a une légère avance, même si je suis pas très convaincu. Il y a encore beaucoup de zones de flou. En tout cas, le match qui va reprendre en deuxième mi-temps, messieurs. Et pareil, Monaco qui va plutôt bien rentrer dans la mi-temps, Boris. Les premières minutes sont intéressantes. Ouais, j'ai pas eu cette impression. Bah, ça ressemblait un peu à ce qu'on avait vu en début de première mi-temps, quoi. Ouais, c'était C'est d'ailleurs moins là où il y a pire le que but la fin de deuxième. refusé, non? Ouais, c'est quoi? C'est le but d'Augustin? Ouais. Ouais. Ouais, le but qui est largement en jeu, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais Il n'y a pas de débat, oui. c'est un peu moins pire que la première mi-temps, dans le sens où on subit quand même beaucoup moins. Ça s'équilibre, je dirais, mais ça reste quand même relativement terne et on manque d'idées jusqu'au changement dont tu as parlé. En fait, je pense qu'il y a pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi. On a juste un peu rééquilibré, peut-être Toulouse aussi en égalisant finalement a fait comme nous et a un peu rebaissé de pied et c'est peut-être dit que le point ça pouvait être pas mal pour eux, quoi, mais sinon ouais, c'était pépère, quoi. Oui, je crois que c'est le mot. J'ai failli m'endormir, je crois, vers la 60e. J'étais un petit peu dans le dur, mais comme on l'a dit, le banc va rentrer, ou en tout cas 2 premiers joueurs vont faire leur rentrée, Patrice, et à partir de là, quand même, le match va plutôt tourner de la bonne façon. Et ces changements, c'est la rentrée de Fabregas à la place de Golovin, qui semblerait être légèrement touché au pied, et la rentrée également de Gelson Martins, voilà, qui remplace Maripane, dont on reviendra un petit peu plus tard. Du coup, on passe sur un schéma en 4-3-3. Du coup, avec la sortie de Maripane pour un nouvel ailier, du coup, Augustin se retrouve sur une aile. Mais bon, pas très longtemps, parce que Baldé fera son entrée assez rapidement. Et après, oui, comme tu le dis, c'est vraiment le moment où on a remis un peu plus le pied sur le ballon et on s'est procuré des actions un peu plus dangereuses. Bon, par contre, en contre, Toulouse restait quand même dangereux, parce que plusieurs fois, ils nous ont fait quelques petites frayeurs. Mais au moins, on a repris le dessus et on a pu commencer à espérer mettre ce deuxième but pour aller chercher la victoire. Ouais, on a repris le dessus, Boris, et clairement, on a eu beaucoup de situations de but, et surtout, on va se rappeler du premier gros raté de Gelson, parce qu'il y en aura d'autres, mais un raté quand même assez incompréhensible. Ouais, un centre au deuxième poteau, il est complètement... Je sais même plus qui centre. Je mélange un peu les actions parce que c'est un peu du même type, celle qui va mettre juste après. Ouais, je sais pas si vous vous Ben souvenez Yedder aussi. T'as encore Ben Yedder. Ah, c'est aussi Ben Ouais, Yedder. c'est quasiment la même. Ouais, voilà. Et tout seul au second poteau, et là, je sais pas s'il la tape un peu de la cheville ou quoi, mais il la met complètement au-dessus. C'est vraiment un très gros raté. Autant la dernière, ça peut arriver un arrêt de gardien et tout, mais celle-là, honnêtement, il la met au-dessus. Je sais pas trop comment. À ce moment-là du match, c'est un peu à un partout, ça refait du bien. Et on commence à s'inquiéter, quoi. On commence à s'inquiéter, mais heureusement, Patrice, ce même Gelson Martins, va réussir à marquer son but à la 84e. Sur une action, comme on le disait, un petit peu similaire. Oui, c'est une action même assez collective, parce que du coup, ça part de Fabregas qui joue avec Baldé, et qui arrive à lancer Ben Yedder, qui va jusqu'à la ligne de corner et centre au ras des poteaux, on peut le dire. Et du coup, heureusement pour nous, la défense est très statique et ne fait que se retourner, regarder le ballon passer devant eux. Ce qui permet du coup à Gelson, qui est un peu plus réactif que eux, de pousser le ballon alors qu'il a 1 mètre de la ligne à tout casser.
C'est ça, oui, un but très facile, mais un but, comme on le disait, qui vient quand même récompenser une bonne période de Monaco, parce que comme on l'a dit, il y avait eu cet énorme raté de Martins, mais il y avait également eu une bonne action avec un ballon un petit peu en cloche au second poteau, où au final les Toulousains concèdent un corner, également Bakayoko légèrement trop court sur une bonne ouverture de Fabregas. Ce deuxième but, Boris, même si c'était pas extraordinaire ce soir, encore une fois, est plutôt logique. Ouais, il est, en tout cas sur cette période-là, c'est vrai que c'est plutôt, s'il y a un but qui doit tomber, c'est plutôt côté monégasque a priori. Hein. Il n'y a pas grand-chose à côté toulousain. Monaco pousse et voilà, la réorganisation, l'entrée de joueurs qui apporte un peu de qualité, ça fait vite la différence et ça fait basculer le match du bon côté. Après, ça m'aurait pas non plus choqué que le match dans son ensemble, en tout cas, finisse en match nul. Mais disons que sur la fin de match, on a mis le petit coup d'accélérateur qui fait que ça peut tomber du bon côté. Ça peut tomber du bon côté. Justement, on en parlait, Patrice, pour ce qui était du début de rencontre et même de la philosophie, malheureusement, et donc psychologie monégasque depuis maintenant plus d'1 an. À savoir que dès qu'on mène au score, il se passe plus rien et on attend derrière que ça se passe. Mais là, étonnamment, et heureusement, Monaco a continué de pousser, et comme on le disait, Martins va avoir de nouveau 2 énormes occasions, Baldé va également avoir une bonne situation, même si je trouve que Ben Yedder lui le lance pas très bien et l'excentre un petit peu trop, ce qui permet à René vraiment de venir boucher l'angle. Mais Monaco, voilà, qui va pousser jusqu'au bout, et ça, malgré tout, ça fait plaisir. Ouais, sur les toutes dernières minutes du match, on se procure beaucoup d'occasions. Après, comme à notre habitude, on a quand même laissé le jeu à Toulouse, on est redescendu d'un cran, c'est eux qui ont eu le ballon et nous on a toujours procédé en contre-attaque. Malheureusement, comme tu l'as dit, on n'a pas été tranchant et on n'a pas mis ce 3e but pour vraiment nous mettre à l'abri et pas se prendre un but dans les dernières secondes. Gelson rate un face-à-face avec le gardien, Baldé aussi juste après sur une contre-attaque parce à mon avis, il s'éloigne un peu trop de l'axe du but. Et puis sur la toute dernière action, du coup c'est Baldé qui fait un beau centre en retrait à Gelson, qui là aussi se retrouve un peu seul dans la surface à pouvoir frapper et c'est même pas une frappe, c'est limite une passe qu'il fait au défenseur à ce moment-là. Donc Boris, peut-on dire que Jardim a fait les bons changements? Allez, ça va t'arracher la gueule, vas-y. C'est une question provocatrice. Ouais, exactement, ouais. C'était pour ton point coach de merde, en fait. Ah. Ouais, c'est, encore une fois, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que, à un moment donné, si c'est ça la solution à chaque match, pourquoi il le tente pas? Oui. Il le tente pas dès le départ à ce moment-là. Enfin, il va encore nous mettre il va encore nous faire la même chose contre Amiens. Après, oui, Keita Baldé, effectivement, il fait la bonne entrée qu'il nous faisait plus sur les derniers matchs, donc ça, c'est assez rassurant. Fabregas, moi, en fait, je l'aurais peut-être mis dès le départ. Parce que en fait, quand on n'a pas Slimani, je me dis qu'il faut compenser aussi ce manque de créativité, de création en fait, tout simplement que ce joueur-là nous amène, oui. Et qui peut pas être compensé par Augustin. Et du coup, moi, j'aurais plus mis un Fabregas dans le 11 qu'un Adrien Silva. Alors à ce moment-là, sortir Golovin, ça m'a interloqué. A priori, il y avait une blessure, donc à ce moment-là, ça peut se comprendre. Sinon, je voyais pas trop l'intérêt de sortir ce joueur, mais c'est vrai que lui aussi a fait de plutôt belle entrée. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Je trouve que pour une fois, et c'est bien, hein, le banc a fait son boulot, même si très clairement, peut-être que si on était resté dans le même schéma tactique, ça aurait été moins le cas. Ça, on saura jamais, mais j'espère qu'on va voir. Gelson a eu l'air plus à l'aise, ouais, c'est sûr, notamment. Mais Gelson, voilà, notamment moi, lui, ça me fait plaisir parce que très clairement, à ce rôle de piston, il joue complètement contre nature, il arrive à apporter grosso merdo quelques bonnes choses par match, mais il est quand même moins haut, donc il a moins de ballons intéressants. Là, ce soir, très clairement, il y a un gros problème dans la finition, mais au moins, on a vu des choses, encore une fois. Moi, je n'ai pas souvenir quand même que sur les derniers matchs, on ait autant de situations de but. Hein. On en marque 2, ce qui est correct, mais je sais pas, il faudrait voir les expected goals, comme t'aimes bien, mais il doit y en avoir un peu plus que 2, je pense, quand même. Disons que la vision est un peu compactée par le fait qu'elle soit très regroupée, ces occasions. Oui, bien sûr. En fait, on a 80, enfin on a 70 minutes peut-être où il y a rien et 20 minutes où c'est très regroupé. Donc c'est possible que sur ces 20 minutes, ouais, ça s'accumule et il y en a pas mal. Après, je sais pas, moi j'avais l'impression qu'on a limite mieux joué par période contre Saint-Étienne et Bordeaux, même si c'est des matchs qu'on a perdus.
C'est des matchs qui m'avaient presque moins énervé. Ouais. Et qui étaient aussi face à une opposition un peu plus forte, qui fait que à la fin on a perdu et que ce soir on a gagné. À mon avis, si on joue comme ce soir face aux 19 autres équipes, aux 18 autres du coup équipes de Ligue 1, on perd une bonne quinzaine de fois, je pense. Je sais pas. De toute façon, on ne saura jamais, hein, mais. Après, aussi le problème de Gelson ailier, c'est que ça fait mettre Aguilar dans le 11 et que Aguilar, il est quand même sacrément mauvais aussi, quoi. Oui, on va d'ailleurs pas trop tarder à partir sur les prestats individuels, voilà, qui concluent la partie match. Une victoire 2-1, elle est à l'extérieur, voilà, Monaco se replace un petit peu. Comme tu l'as dit, on a un match en retard, même s'il faut pas trop compter dessus. Il a été programmé 3 jours après le match retour, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Le 15 janvier, donc notez tous, 12 et 15 janvier, ça peut piquer. Si on prend un point sur 6, très honnêtement, ça sera bien. C'est Champagne. Champagne, faut pas non plus abuser, mais ça sera bien, quoi, de prendre un point. On sait jamais, après les fêtes, là, tous les Parisiens et les Brésiliens, ils vont peut-être rentrer au pays, ils vont peut-être rentrer en retard. On peut toujours espérer ça, tu vois. C'est peut-être pas la période où ils sont le plus au taquet, quoi. Donc, voilà, on peut espérer ça. Maintenant, les prestats individuels, messieurs, on va évidemment commencer par votre homme du match. Boris, ton homme du match. Si je pars des 11 titulaires, je les ai tous trouvés à peu près mauvais. Si je dois en sauver un, ce serait peut-être Ben Yedder, parce qu'il est décisif sur les 2 buts. Au-delà de ça, même lui, je trouve qu'il fait quand même pas grand-chose du match. Plus ça va, en fait, plus j'ai l'impression de C'est une passe D aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit, il est sur les 2 buts. Ah pardon, j'avais mal compris. Ok. Et en fait, plus ça va, plus dans son profil, j'ai l'impression qu'il y avait un peu mauvaise impression au départ. En fait, c'est vraiment pas du tout un attaquant de soutien. J'ai l'impression que c'est de plus en plus ou en tout cas, j'ai de plus en plus l'impression que c'est un renard des surfaces pur et dur, qui est un peu plus présent dans le jeu de remise, de combinaison qu'un Falcao, mais qui apporte pas beaucoup plus de volume que ça non plus, quoi. Donc, et quand il est accompagné d'un Augustin qui est dans un profil pas trop différent, en tout cas pas trop dans la créativité, la passe, je trouve que c'est assez difficile. C'est pas du tout une bonne association, en tout cas. À côté de ça, il s'est montré décisif sur ce qu'il a eu à faire. Et après, tu l'as dit, sinon c'est les entrants peut-être qui méritent des mentions. Patrice. Oui, pour moi aussi, c'est Ben Yedder. Je suis pas vraiment d'accord avec Maurice. Je l'ai trouvé plutôt bon sur ce match. Je trouve qu'il se démarquait vraiment bien des autres joueurs. Je l'ai pas trouvé mauvais. Je trouve que j'arrive à lui reprocher sur son début de saison, c'est qu'il était pas assez passeur, il était vraiment dans la finition, mais pour un joueur qui a toujours eu un très gros nombre de passes décisives, je trouvais qu'il était pas assez passeur avec nous. Et sur ce match, on l'a pas retrouvé, parce que en plus de sa passe décisive, il a offert quelques bons ballons qui auraient pu finir aussi en but. Donc non, moi personnellement, j'ai bien aimé sa prestation, et par contre, c'est vrai que derrière, c'est dur de trouver un joueur, un second bon joueur. Ouais, ce sera pareil pour moi chez les titulaires, plutôt Ben Yedder et le banc, et particulièrement malgré tout Gelson, même si il aurait dû y avoir plus de buts que ça. Votre flop, messieurs. Vous battez pas. J'hésite entre deux. J'ai quand même bien envie de mettre Ballo-Touré. J'en ai déjà parlé. J'ai pas forcément envie de revenir dessus. S'il y en a un autre à mentionner, ça serait. J'ai aussi parlé d'Aguilar, mais Maripane peut mériter aussi d'être mentionné dans cette catégorie-là. Les 3 n'ont pas été particulièrement bons, mais lui encore un petit peu en dessous peut-être ce soir. Patrice. Et il n'a pas eu l'air très content de sortir. Oui. Patrice. C'est pas été le plus mauvais dans le jeu, mais en fait c'est son penalty qui coule son match. Donc moi je dirais Ballo-Touré, même si dans le jeu c'est vrai que Aguilar et Maripane ont été un peu moins bons. Pas bien plus non plus, mais bon, le problème c'est que son penalty aurait pu nous coûter très cher à Ballo-Touré, et c'est vraiment une faute qui est stupide. Ouais, et pour moi ça sera Maripane, qui certes est trinque-ballé un petit peu partout. Je pense que c'était la première fois qu'il jouait axe gauche. Oui. Bon, voilà, on l'avait vu axe droit au début, après un peu plus dans l'axe. Bon, là c'était la tentative axe gauche. Il nous a fait une percée à un moment, mais alors c'est pas. Enfin voilà quoi. Il y a le gabarit de Patrick Vieira, mais c'est à peu près tout, quoi, parce que c'était assez compliqué. Donc ouais, plutôt lui, puis surtout parce que j'ai parlé de Ballo-Touré et que pour moi
c'est pas si mauvais que ça. Le reste de l'équipe maintenant, messieurs, est le gardien de but. Boris, tiens, je vais te laisser parler de Lecomte. Pour être un match très propre de sa part, il n'y a pas de gros arrêts, on va dire, à faire sur sa ligne, pas dont je me souvienne en tout cas, mais des interventions sur les centres, sur les corners, plutôt autoritaires. Voilà, il a pas eu des choses compliquées à faire, mais il a bien fait les choses simples. Il a eu un penalty à arrêter, c'est quand même quelque chose de compliqué à faire. Il part du bon côté. On va pas lui en tenir rigueur. Non. On tient rarement rigueur au gardien. Bien sûr. Si éventuellement il avait sorti, oui, on aurait. Si la frappe est pas parfaite, je pense qu'il arrive à la prendre. Il est vraiment très très proche, il s'étend très 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 loin et le ballon passe vraiment dans le ras le poteau. On aurait pu aussi lui imputer si c'est lui qui l'avait concédé, mais en l'occurrence ce n'est pas le cas. Latéral piston droit, selon comment on voit les choses, et à quel moment du match aussi on parle. Aguilar, Patrice, vous en avez un petit peu parlé, vous n'avez pas aimé sa prestation visiblement? Non, pas grand chose à en retenir. Il commence bien le match en étant présent offensivement, mais ses deux premières frappes sont très mauvaises. S'il se retrouve deux fois en situation de pouvoir marquer un but, même si sur le premier coup j'aurais préféré qu'il fasse un centre en retrait que de faire sa frappe en angle complètement fermé ou qui dévisse en plus. Et après on l'a quasiment plus revu offensivement, très peu de centre, très peu de présence offensive. Et défensivement, j'ai trouvé qu'il était quand même assez souvent passé par son vis-à-vis. Avec Gradel quand ça a été le cas, puis après c'était plus lui, c'était un autre joueur qui était sur son côté. Non, je sais pas, pas un gros match. Quoi. Non, on est assez d'accord. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'envie par moment, mais c'était trop peu. Et puis il semble un peu perdu quand même. Il arrive pas à retrouver son niveau montpelliérain. Il y a eu les cartons rouges en plus qui ont dû le miner pas mal. Et c'est insuffisant. Il coûte rien de grave ce soir, mais ça reste insuffisant. On en attend plus. La défense centrale, Boris, Maripane, on en a parlé, mais peut-être parler des deux indéboulonnables, Jamerson et Glick. Ouais, je sais pas, c'est toujours un peu pareil la défense. Il y en a toujours un qui est un peu en dessous et les deux autres qui font un match correct ce soir. Jamerson, Glick, on les a pas vus plus que ça, ce qui est souvent le meilleur cas de figure avec eux finalement. En tout cas dans les duels, on les a pas vus plus que ça en souffrance. À la relance, Glick nous a forcément encore gratifié de deux trois petites pépites, deux trois petites cartouches, mais à part ça, il n'y a pas grand chose non plus de trop négatif à en retenir ce soir. Les deux milieux de terrain maintenant, Patrice, on retrouvait donc Adrien Silva et Bakayoko. Je veux dire peut-être un petit peu à l'instar de Jamerson et Glick. On les a très peu vus et c'est un peu triste parce que je trouve que dans ce match on aurait dû beaucoup plus les voir au pressing et à la récupération pour les gratter des ballons dans les milieux toulousains qui sont pas non plus impressionnants. Je veux dire c'est Vainqueur, Gradel et Sangaré quoi. Il y avait largement moyen de les presser haut et de récupérer des ballons et au final je les ai trouvés un peu invisibles. On les a très peu vus. Voilà, un peu dommage sur ce genre de match où on joue contre des petites équipes, on devrait être beaucoup plus présent. Ouais, c'est sûr, je suis assez après, d'accord. pas un mauvais match de la part des deux. Il y a non, ouais, enfin ça, c'est la moyenne. De balles. C'est moyen et c'est dommage que normalement ils devraient être clairement au-dessus vis-à-vis. Exactement. Golovin, Boris, qui donc va sortir un peu après l'heure de jeu. C'est sur la première mi-temps, c'est peut-être le moins mauvais dans le sens où les rares remontées de balles un peu correctes, les rares passes un peu correctes passent souvent par lui. Et même si c'est un match plutôt moyen dans l'ensemble, c'est vraiment le joueur que tu dis que t'as pas envie de sortir parce que c'est un des rares où tu peux espérer qu'à un moment donné il te sorte un éclair de génie, que ce soit par une passe, par une percée. Alors malheureusement il y a eu cette petite blessure, j'espère on n'a pas eu plus d'infos que ça, j'espère que ça sera pas trop grave. Oui. Mais voilà, c'est un joueur qui est à la fois indispensable et en même temps un peu intermittent. Et pour finir, Patrice, Jean-Kévin Augustin, le meilleur pour la fin. Qui va obtenir un penalty, qui va obtenir un ou deux coups francs très dangereux, dont un que Ben Yedder a sublimement tiré en plein dans le mur. Mais sinon, à côté de ça, c'est pas la joie, quoi. Non, parce que du coup, c'est clair qu'entre lui et Slimani, on voit la différence. Alors, clairement, il n'y a juste pas de photo, quoi. Après, c'est pas les mêmes profils, là, je sais bien, mais. C'est pas le même sport. Oui, c'est pas ce que ça.
Mais du coup, hormis comme tu dis, quand il va s'empaler dans la défense et qu'il récupère un coup franc qui peut être dangereux, c'est les seuls moments où on le voit un petit peu, quoi. Sinon, jamais on va faire des beaux appels où il peut être servi ou combiné avec Ben Yedder, quoi. C'est très pauvre, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Il a même une occasion à un moment donné, bon, il est hors jeu, mais il a une occasion où il peut faire une belle frappe et tout. Il fait une sorte d'enroulé qui passe à 1 mètre au-dessus de la cage. Il va au moins le mettre au fond, même si derrière c'est refusé pour un hors-jeu. Oui, c'est pas faux. Le banc, on en a parlé, messieurs, donc je pense que ça sert à rien de revenir sur ça. Donc, au final, je pense qu'on a fait le tour de ce match, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à rajouter avant de conclure. Bah non, pas spécialement. Pas spécialement. Je suis assez inquiet. Je suis assez inquiet au niveau divertissement pour le match de ce week-end. Mais voilà, on joue contre une autre équipe relativement abordable et ça serait bien d'enchaîner une deuxième victoire à minima. Oui, parce que même si on sait que beaucoup supportent l'adversaire depuis quelques temps. Beaucoup de nos supporters. Mais c'est pas le cas chez Radio Diagonale. Sans commentaire. Même toi qui es un Jardim Out assez extrémiste, tu ne vas pas jusque-là quand même. Non, j'ai du mal quand même à souhaiter la défaite de l'équipe. Puis surtout, c'est un Jardim Out plus long terme parce que là, je sais pas trop ce qu'il y a sur le marché comme coach. Donc, Et Gallardo. Il y a Marcelo Gallardo qui arrive à Noël. Tout le monde ne jure que par Gallardo quand même. Gallardo, qui je le rappelle, pour moi, a fait quand même des choix tactiques absolument catastrophiques en finale de Copa América, ce qui leur coûte le match. Je pose ça comme ça. Après, il l'avait gagné Copa l'année d'avant. Libertadores. Oui, en Copa América, en Copa Libertadores. C'est d'ailleurs où le niveau de jeu est aussi assez abyssal. C'est un match de Ligue 1 très moyen. J'ai pas regardé, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il est déjà hors de notre portée, Gallardo, en fait. Donc, oui, peut-être. J'ai l'impression que c'est un rêve déjà qu'on peut oublier. Mais j'espère me tromper. Ouais, et puis en plus, on t'a enlevé ton rêve Puel, donc. Ouais, c'était pas mon rêve. Là, c'était vraiment du pur pragmatisme. Et sûr. justement, en fait, cette solution pragmatique, je ne la vois plus aujourd'hui. Donc, c'est un truc que j'ai déjà dit, hein, mais j'aimerais autant que, bon an, mal an, on arrive à tenir jusqu'à la fin de saison comme ça, et que là, par contre, on reparte. C'est toujours mieux aussi, je trouve, pour un coach d'arriver à l'intersaison. Mais voilà, je pense aussi que si ça tient bon an, mal an, bah, ça tiendra bon an, mal an l'an prochain aussi, quoi. T'as réussi à caler bon an, mal an 3 fois en 10 secondes, c'est propre. T'avais un pari, bon an, un truc, mal an, non j'ai réussi à le caler, ouais. Voilà. Bon, bah voilà, messieurs qui clôturent ce débrief. Donc Monaco se retrouve 13e avec 21 points en attendant encore les dernières rencontres. On a un match en moins, mais on peut considérer qu'on est 3e avec 21 points et donc une différence de -5, -6. Vu que là on est à -2, on peut partir sur ça. Le prochain débrief et donc prochaine émission, ça sera, si tout se passe bien, samedi. On reçoit Amiens à 20h. Pour l'instant, je peux pas. Enfin, moi, c'est sûr, je peux pas la faire et Damien est pas sûr de la faire, sachant que c'est nous qui pouvons enregistrer, poster, etc. Ça peut peut-être poser un petit problème, donc vous aurez peut-être le débrief un petit peu plus tard, peut-être vendredi, peut-être dimanche matin du coup. Voilà. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et Dagemonego. Et bisous.